Parce que notre père il part pratiquement à 93 ans. 93 ans. Donc, il laisse derrière lui une veuve qui est notre mère et 6 enfants et beaucoup de petits-enfants et derrière petits-enfants. Donc, comme je dis, je demanderai, comme je dis à mes frères et sœurs, on ne va pas pleurer notre père, on va le célébrer. Pour plusieurs raisons. Ils sont peu ceux qui font des enfants, quel que soit le nombre. Et que au moment où ils nous quittent, que chaque enfant, nous sommes 6, et chacun de nous, même s'il avait été fils unique, peut inhumer son père sans avoir besoin des autres. Et je crois que c'est le rêve de tout parent, d'être accompagné par son enfant. Donc, notre père, il a eu cette chance. Et moi, je dis souvent que non, je ne sais pas si je vais fermer l'orteil de ce qu'il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui a une vie très, très, très difficile. Orphelin à 3 ans, ou 2 ans, je ne sais pas très bien. Orphelin à 2 ans. Il est récupéré par son grand-père, chez qui il passe toute son enfance. Après, tout seul, il va à l'école. Il est pratiquement son rêve. Et parce qu'au début, il a commencé par accompagner son grand-père dans les marchés à l'ouest, vendre les chèvres. Comme il disait toujours, tel oncle, mon grand-père a pris les chèvres pour vendre, pour doter sa femme. Donc voilà, donc, après il s'est fâché de passer à l'école. Il a fait l'école jusqu'au cours moyen 2. J'ai la chance d'avoir encore dans mes documents son bulletin. Il est renvoyé de l'école à 18 ans. Il avait une très bonne mention. On dit c'est parce que pour âge avancé, très bon élève, pour âge avancé. Quand il quitte l'école, le long du sort, celui qu'on a renvoyé revient à l'école comme enseignant. Il vient mettre à l'école pour finir directeur de l'école. Après, il quitte le village pour aller en ville. Il est en ville comme tout jeune. Il est accueilli par la communauté d'Amérique Yaoundé en 1957, avant les indépendances. Donc, j'ai vu son document toujours pour rentrer à l'ouest, il fallait prendre un laissez-passer. J'ai son dernier laissez-passer avec le rentrer à l'ouest. Après, il rencontre à Yaoundé des amis avec qui ils font de la colocation, le co-chambrage. Vous connaissez un peu Taco ici à Lyon. Taco Zef, dans son âme Gérard, qui a les magasins à la Guillotière là. Donc c'est son meilleur ami. Il était Bamongou, mon père était Bameka. Ils cohabitaient dans une même chambre. Ils sont devenus amis. Et il a appelé l'autre ambassadeur. Donc ils sont très, très, très amis. Et au mon père, au lieu d'être enseignant, il est devenu coiffeur. Il est quasiment le premier artisan coiffeur. Ce qu'on appelait, on peut aujourd'hui artisan coiffeur. Donc il est coiffure. C'est le premier salon de coiffure moderne à Yaoundé, à Tambala. Il y a comme client, comme les gens disent, Fauchivé, Monseur, Jean Joie. Et puis, monsieur Zefa qui était le président des huissiers. Pour en citer que cela. Il y avait bien aussi, il y avait moi, son client. Parce que je l'ai vu apporter la nourriture tous les midis. Je n'ai jamais eu les cheveux, la taille, je ne sais pas de qui là, comme moi Didier. Parce que quand j'ai eu la nourriture, pendant qu'il a fini de manger, il me coiffait pour rentrer. Donc, c'est au 20 la chose d'avoir les cheveux. Moi, j'avais les cheveux dans ma vie. Lui m'a toujours coiffé. Donc, voilà, donc c'est un peu. Donc, après la coiffure, il a commencé par faire le commerce à vélo. Toute la zone de Hawaï et toutes ces zones-là. Il connaissait parce qu'il était commerçant ambulant. Ils allaient avec le vélo, le mocon, avec toute sa marchandise attachée. Donc, après, là, il a laissé. Après, là, il est devenu éleveur. Donc, là, après, il faisait tout. Il était le premier fournisseur de la coopération française. Donc tous les coopérants militaires, c'est lui qui livrait les œufs, les poules et tout.
Bon, mais l'arrivée du ministre à Bomachoui, à l'époque, je me rappelle bien parce que c'était mon histoire. Il a arrivé, parce que les pauvres patrons, il ne faut attendre la famille. Il faut attendre nos poussins. Les poussins viennent de Jourdain, en Belgique, ou bien du Jura, en Suisse. Donc, on est à l'aéroport, on les poussins. Donc, on a parlé que c'était notre passion. Donc, ils savaient déjà faire tout. L'élevage moderne, il a appris à le faire. Donc, après l'élevage, mon père, après l'élevage, il a fait quoi? Il était commerçant, enfin, il est commerçant, il a tout fait. Il était entrepreneur, comme tu disais, qu'il était entrepreneur. Dans les chantiers, mon père a fait tout dans les chantiers. Il savait tout faire. J'ai la chance, même d'être toujours avec lui. Donc j'ai hérité beaucoup de lui dans les chantiers, dans tout ce que je faisais à la maison. Après le chantier, j'avais sur le carton. Quand il fallait dormir, il mettait au carton par terre, je dormais dessus, dans le chantier. Donc il ne s'est jamais fatigué. Il a toujours travaillé. Et c'était un rassembleur. Parce que toute ma famille, paternelle et maternelle à Yaoundé, c'est lui qui a fait venir toute ma famille sans exception. Les Tesla sont arrivés, mais aujourd'hui ils sont une centaine à Yaoundé. Plus d'une centaine. Même ceux qui ne sont pas de mon village, donc, même dans notre quartier, on appelait Monsieur Hilaire. Vous pouvez imaginer comment son respect au quartier, on l'appelait Monsieur Hilaire. Parce qu'il avait quelque chose qui nous a marqué, l'école.